La méthode Singapour, quant à elle, ne concerne que les mathématiques. Elle va s'étendre de la maternelle jusqu'à la 6e. Elle a été, comme son nom l'indique, développée à Singapour au début des années 80 et ensuite elle s'est développée d'année en année jusqu'à aujourd'hui. En 2017, elle est utilisée dans 60 pays dans le monde. En 1995, elle a été récompensée par la Trend in International Mathematics and Science Study. Merci pour mon accent. Et en 2008, par l'évaluation PISA. Donc, du coup, ça lui a donné une renommée internationale depuis cette époque. Elle va développer une approche de l'enseignement mathématique à l'aide de 3 aspects fondamentaux: la modélisation, l'approche concrète, imagée, abstraite et la verbalisation. Pour ce qui est de la modélisation, c'est l'aspect qui va être primordial de la méthode, qui va permettre aux enfants de mettre une image sur une situation qui leur paraît difficile ou abstraite. Et là, du coup, l'éducateur, enfin l'instructeur, il va avoir un rôle important parce que c'est lui qui va guider l'élève peu à peu pour qu'il se fasse le bon schéma en se posant les bonnes questions. Et inconsciemment, il va pouvoir réussir donc à trouver le modèle qui sera plus lisible, plus compréhensible et donc plus clair pour lui. Quand on va arriver au cycle 2, à ce moment, il va pouvoir accéder à une visualisation de quantités connues et inconnues, où on peut par la suite déterminer l'opération qui servira à résoudre le problème. Enfin, en pratique, les situations problèmes sont modélisées par des schémas en barres qui vont jouer le rôle de représentation semi-concrète et aident les élèves à visualiser les quantités en jeu tout en servant de support à l'argumentation. Pour l'approche concrète, imagée, abstraite, donc voilà, comme son nom l'indique, elle va se représenter en 3 petits temps. La concrète va être avec du matériel, par exemple, voilà, comme la méthode Montessori, puisque c'est inspiré de cette méthode-là aussi, donc avec des situations de la vie courante, des cubes, des jetons. Et ensuite, on va schématiser cette situation au tableau, par exemple, ou dans le cahier. Et par la suite, on va arriver à des nombres abstraits, donc des chiffres ou des symboles. La dernière étape, c'est celle de la verbalisation, où l'élève va devoir donc s'exprimer, verbaliser, décrire, expliquer les étapes qu'il va suivre pour pouvoir résoudre le problème initial. La méthode Singapour donc repose sur 6 temps d'apprentissage: la manipulation, l'observation, la modélisation mathématique, l'entraînement, la répétition, l'utilisation de jeux mathématiques et la résolution du problème. Donc encore une fois, comme beaucoup de méthodes alternatives, l'élève est vraiment actif dans son apprentissage et le parent ou l'enseignant a vraiment un rôle d'accompagnateur. Voilà ici 2 types de matériel que tu vas pouvoir rencontrer dans la méthode Singapour. Donc tu as ici ce matériel qui se retrouve aussi parfois dans la méthode Montessori, il s'appelle Lubienska. Donc ici tu vas avoir le gros cube de 1000, les centaines, les dizaines et les unités. Et pour ce qui est des fractions, voilà les barres qu'on disait tout à l'heure dans ce qu'était la méthode Singapour. On va pouvoir utiliser des barres que l'enfant va pouvoir manipuler, diviser, voilà, pour pouvoir voilà, ici travailler les fractions et également les pourcentages, etc. Donc ce matériel, encore une fois, tu peux le retrouver sur Vinted ou sur Le Bon Coin à des tarifs intéressants, mais il existe aussi neuf dans certaines boutiques.